Bonjour et bienvenue sur Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, nous allons parler des réactions nucléaires en chaîne, qui sont un élément essentiel de l'énergie nucléaire. Il est probable que vous ayez déjà fait l'expérience d'une réaction en chaîne, qu'il s'agisse d'une rangée de dominos tombant ou d'une avalanche partant d'une boule de neige. L'énergie nucléaire est obtenue par la fission, qui est expliquée dans une autre de nos vidéos. Voici donc comment fonctionne la réaction en chaîne. Chacun des points représente un atome d'uranium-235, qui est notre combustible. Il va être frappé par un neutron lent. Lorsqu'il est frappé, il va absorber le neutron et son énergie, mais il ne peut plus être stable et va se diviser dans un processus appelé fission. Ces neutrons peuvent ensuite frapper davantage d'uranium, qui va l'absorber et se diviser. Le nombre de réactions va donc augmenter très rapidement dans une situation de réaction en chaîne, ce qui va produire une grande quantité de chaleur. C'est cette chaleur qui alimente notre générateur à turbine, à vapeur et produit de l'électricité. Maintenant, passons à la partie scientifique. Nous avons de l'uranium-235 plus un neutron, ce qui donne environ 3 neutrons supplémentaires, et de l'énergie. Ainsi, sur ces 3 neutrons qui se dégagent de la fission, seul 1,1 d'entre eux finissent par déclencher un autre événement de fission. Mais même dans ce cas, la réaction augmente rapidement et nous ne voulons pas qu'elle devienne trop incontrôlable. C'est pourquoi nous devons utiliser des substances appelées modérateurs dans nos réacteurs. Ces modérateurs contribuent à ralentir la réaction et à libérer de l'énergie sur une plus longue période et à maintenir le contrôle de la réaction. Il est vraiment important que nous les utilisions. Une autre caractéristique importante est que ces réactions en chaîne doivent pouvoir s'auto-entretenir, sans apport supplémentaire. Sinon, elles ne peuvent pas alimenter les réacteurs nucléaires.